Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 20 janvier 2021, il est 20h09. Nous allons écouter notre ami Aviram qui, comme toutes les semaines, va nous faire un bon compte-rendu de ce qui s'est dit à la Cache Fondation. Merci Joël. Avec plaisir. Euh, Et here we go. Vous voyez et entendez bien ma voix. Parfait. Oui, parfait. Merci. Alors on y va. On est mercredi le 20. Aujourd'hui, inauguration supposée de, je crois ça avait déjà lieu, de Mr. Biden et sa copine Kamala. Copine. Alors aujourd'hui, on va parler ce qui était nous enseigné le 373e Knowledge Seeker Workshop jeudi passé. On a trouvé un titre « Sommes-nous prêts à assumer toute la responsabilité ?» Parce que c'est le temps dans lequel nous vivons, avec les représailles qui sont en train d'augmenter sans aucun bon sens, surtout avec YouTube et compagnie, ça a l'air comme, je me sens un peu comme si je me rappelle d'une incarnation médiévale où quelqu'un a utilisé des mots non conformes et il fallait le brûler sur le bûcher après qu'il a avoué qu'il a très tort et qu'il n'a pas du tout raison. Et vous connaissez ça aussi, j'imagine. Donc, on se trouve un peu dans le même milieu. Après le temps médiéval, c'était encore plus lent pour que l'âge des Lumières arrive. Mais maintenant, ça va plus vite parce que l'âge des Lumières ou d'une seule lumière qui est notre âme est déjà arrivé. Donc aujourd'hui, on va vous donner 3 bonnes nouvelles. Ensuite, continuer l'enseignement. M. Kesh a continué l'enseignement des étoiles nourricières et on va appuyer ça avec les enseignements de Grigory Grabovoy sur le même thème. Comment entrer en contact avec le Créateur pratiquement. Donc, c'est une bonne chose pour nous tous à faire. D'abord, les bonnes nouvelles. La première, il y avait déjà depuis une semaine un appel aux médecins ou des professionnels de santé, comme aussi des infirmiers et infirmières, pour se familiariser et apprendre comment fonctionne l'unité amélioration universelle type médical. Si vous êtes, ça prend absolument être un professionnel certifié de la santé, sinon vous ne pouvez pas participer à ce programme-là. La Fondation Kesh a décidé de regrouper d'abord les gens ou les applicants, les professionnels localement, c'est-à-dire par pays, par nation, j'imagine. Et après, ils sont regroupés. Les formations vont être données par Internet, donc en ligne. Si vous êtes un professionnel et vous sentez la vocation, s'il vous plaît, contactez la Fondation Kesh sous le courriel que j'ai marqué info@kesh.fondation. Ensuite, M. Kesh a annoncé que vous vous rappelez du document scientifique sur le corona qui était finalement publié au mois d'octobre-novembre l'année passée. Ça a pris très, 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 très longtemps pour la publication parce qu'il y a beaucoup d'entraves monétaires, on peut dire, qui empêchait la publication. Elle fut publiée et maintenant le gouvernement iranien a donné officiellement l'autorisation de publier ce document et ça
revient à une déclaration officielle que ce document représente la vérité qui est publiable par et avec le gouvernement iranien. Donc, ils sont d'accord avec le contenu. Et il y a déjà, je ne me rappelle pas le nombre d'exemplaires, mais il y a déjà une première vague de publication comme livre, euh, comme livre en papier qu'on peut acheter si on sait lire le farsi, j'imagine. Je crois que c'est écrit en farsi. Après, ça va être à un moment donné aussi publié, j'imagine, sur Amazon et on peut l'acheter ou downloader, ça dépend si c'est fait en papier ou en voie électronique. Ensuite, la Fondation Keshe nous propose 3 nouveaux produits dans leur magasin. Je vais vous un peu décrire c'est quoi. Après, si vous voulez l'acheter, vous pouvez vous rendre sur le site web de la Fondation Keshe, ça s'appelle Fondation Keshe, keshefoundation.org. Et là, vous allez trouver dans le menu l'onglet Store, ça veut dire magasin. Et là, vous pouvez trouver ça et tous les autres items qu'ils vendent. Le premier, c'est les coupes du cycle de vie. Les coupes de cycle de vie, vous pouvez deviner très facilement c'est quoi. C'est les coupes de la Terre, tout évidemment. Donc, la Fondation Keshe nous propose pour tous ceux qui n'ont pas qui peuvent pas faire la coupe de la Terre eux-mêmes, peuvent l'acheter là. Je crois que c'est important de répéter que c'est quand même ne pas prendre ça trop à la légère, de ne pas le faire parce qu'on peut l'acheter. Parce que la coupe de la terre, comme la coupe de vie, comme la coupe de l'homme, quand ils sont faits par nous, ils ont déjà ciblé pour nous et en contact avec notre âme. Et ça, vous pouvez le faire aussi avec un truc acheté, mais quand vous le faites vous-même, le lien est de toute évidence plus fort parce que vous l'avez créé. Donc, si vous sentez la moindre volonté dans votre âme de le faire vous-même, s'il vous plaît, faites-le vous-même. Et si vous connaissez des gens ou si vous êtes handicapé ou vous ne pouvez pas parce que vous pouvez aussi l'acheter. On ne va pas vous chicaner pour ça. Deuxième, c'est une machine, un système de production de One Cup, One Life qui est automatisé, c'est-à-dire vous branchez cette bidule que vous voyez sur l'image au milieu, vous branchez ça à une ligne d'eau. C'est supposé d'être l'eau potable, donc l'eau, si vous êtes branché sur le réseau d'eau municipale, ça prendrait un filtre idéalement, qui enlève le chlore et le fluor selon les technologies que votre municipalité utilise. C'est branché sur ça. Alors, il y a des valves électroniques qui vont ouvrir et fermer selon le besoin du système d'avoir plus d'eau. De l'autre côté, le plasma aussi qui est produit par ça, c'est la One Cup, One Life numéro 1 et numéro 2. Le GANS qui est produit est aussi, vous voyez, comme 2 contenants qui sont aussi enlevés du système automatiquement. Donc, vous n'avez pas à vous occuper plus. Cette unité fait ce que vous avez besoin toute seule pour vous. Le troisième, c'est un système pour sécher le GANS d'une façon naturelle. C'est comme
ceux qui mangent cru, un déshydrateur avec un circuit fermé. C'est-à-dire, dans la description, c'est écrit que la machine ne émet pas dans l'environnement la vapeur du séchage, c'est-à-dire elle ne met pas dans l'environnement des vapeurs de plasma liquide de One Cup One Life ou le GANS que vous voulez sécher, c'est votre décision à vous. Après, donc, c'est un système contenu et à la fin, vous allez obtenir la poudre de GANS séchée. Là, il y a deux choses à se rappeler. C'était conseillé à l'époque pour les problèmes de santé de plutôt utiliser le GANS qui n'est pas séché parce que une fois le GANS est séché, si vous avez déjà fait l'expérience, il devient complètement indissoluble dans l'eau. Il devient comme une substance très, très dure. Quand c'est sec, c'est très dur, mais on peut le casser, on peut le mettre en poudre. Et si on met cette poudre dans l'eau, elle va transmettre ses informations, la lumière informationnelle, à l'eau pour le rendre plasma liquide, mais parce que les particules de plasma ne sont plus vraiment dissolues dans l'eau, ça fait qu'ils ne peuvent pas se reconfigurer ou changer de place selon les champs autour. Et pour la santé, des fois, c'est une liberté qu'on aimerait avoir. La question était posée à M. Kesh, pourquoi la poudre tout à coup? Il dit parce que c'est plus facile à envoyer et transporter à travers les frontières. Vous savez que, comme par exemple la Poste Canada, vous ne pouvez simplement pas envoyer des choses liquides, au Québec au moins. On peut faire venir des choses liquides de d'autres, mais au Québec, on ne peut pas. Et avec le COVID et tous ces règlements, on pourrait dire au-delà de l'intelligence qui arrive actuellement, ça pourrait arriver qu'on n'a pas le droit de le faire. Et à ce moment-là, on peut transporter ou envoyer la poudre et il y a beaucoup moins de problèmes. Ensuite, aujourd'hui, on a encore 29 jours jusqu'à la date du commencement de la nouvelle humanité. Et M. Kesh a fait toute une capsule sur ça parce qu'il était demandé pour, je ne sais pas, la xème fois, Monsieur Kesh, qu'est-ce qui arrive le 21 mars? Alors, il a reparlé de ça et je vais vous multiplier qu'est-ce qui est sorti de sa bouche selon ma compréhension. Donc, il y a deux possibilités de vivre ce début du printemps de cette année. On peut le vivre comme le monsieur à gauche qui a déjà couché avec un marteau pour être capable de détruire son réveil et qui veut le réveiller. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le 21 mars, c'est un moment d'éveil. On peut être préparé et avoir une attitude positive envers cette date-là et ce moment où on peut être très résistif comme ce monsieur-là. Être résistif, ça ressemble un peu si vous habitez dans une maison avec un système d'alarme pour le feu. Alors, à un moment donné, vous entendez votre alarme de feu est déclenchée et vous êtes très, très dérangé. Donc, vous prenez un objet quelconque dur et gros pour détruire la sonorité de votre alarme de feu. Et comme ça, vous êtes tranquille. Vous pouvez vous rendormir, bien sûr, pour vous faire crier parce que la maison brûle encore. Hein? Ou
vous pouvez avoir une attitude comme cette fille exubérante qui dort toute seule dans un lit grand comme ça. Et elle est réveillée, elle est toute contente qu'elle se étire. Elle fait tout ce qui est juste et bon pour se détendre et elle est comme pleine d'envie pour cette nouvelle journée. Donc, ça reflète ces deux attitudes envers le réveil. Ça reflète deux croyances, admettons. Une, le 21 mars peut être le moment où nous pouvons dire au revoir à tous les prêtres, présidents, chefs, whatever, qui existent, qui se met entre nous et notre âme, entre nous et le Créateur, pour nous dire quoi faire. Une partie de eux sont autocratiques, c'est-à-dire ils se sont nommés autorités eux-mêmes, ou leur organisme le fait comme les religions. L'autre, ça a l'air un peu démocratique. C'est pas démocratique du tout si on regarde de plus proche. Là, c'est le peuple qui vote. Et quelqu'un qui vote, c'est un phénomène très, très drôle parce que si, admettons, on est enfant et on voit son papa ou son grand-père, il dit ah bon, maintenant je vais aller voter. Et là, comme petit enfant, on dit voter, ça veut dire quoi, grand-papa? Voter, ça veut dire je vais aller dans un petit kiosque qui est fermé de tous les côtés sauf une où je peux rentrer. Et là, je vois un papier avec tous les candidats où je vais choisir mon candidat de préférence. Candidat pourquoi? Ben c'est les candidats qui vont, si leur parti gagne, ils vont devenir le président. Et le président, il va faire quoi? Il va décider à ma place sur toutes les choses qui sont importantes pour moi. Ah oui, c'est pas toi qui veux décider sur les choses qui sont importantes pour toi? Euh, semble que non. Tu as raison, mon petit, je ne vais pas voter, c'est complètement con de voter. Voilà. Ça, c'est l'histoire, comment les présidents vont ne plus être là. Les prêtres, hein, c'est une conséquence de notre compréhension. On comprend très bien maintenant que notre âme est à l'intérieur de nous. Et les prêtres, dans la tradition de toutes les religions, ils sont là pour se mettre comme intermédiaire entre nous et le Créateur. Mais le Créateur est comme égal à notre âme. Donc, le Créateur est en nous. Et ça veut dire qu'il devrait trouver une manière de se infiltrer entre nous et nous. Et ça, c'est pas possible. Vraiment pas possible. Donc, les prêtres, ils vont, comme les présidents d'ailleurs, ça, c'est une compréhension que nous faisons qui nous dit clairement la fonction d'un prêtre a aucun sens pour moi. Donc, j'y pense même plus. Donc, on vit dans un ère où l'humanité est en train de quitter la prison du mysticisme et des doctrines pour se donner librement à un processus de libération par la compréhension de la création. Parce que si je comprends comment je suis créé, comment mon âme est créée et comment je suis entretenu comme 10 à la potence de 10 fois par seconde
les univers, inclus moi-même, sont recréés par le Créateur. Et tout ça, c'est une co-création entre le Créateur et moi. Si je comprends tout ça, il y a comme rien qui peut rester comme avant. Donc ça arrive dans 59 jours. Et ces deux camps-là, alors le camp des addicts au sommeil, on pourrait dire des paresseux peut-être, et les joyeuses, la polarisation entre les deux camps ou les deux hémisphères dans laquelle l'humanité va pour un tout petit moment encore plus polarisé. Et ça comprend la même polarisation entre le nouvel ordre mondial qui d'ailleurs a rien de nouveau et l'ascension de l'homme aux côtés de Créateur parce que c'est ça sa nature, pourquoi nous sommes là et c'est notre job ou notre vocation, notre sens, notre raison d'être ici, c'est d'être à côté du Créateur pour créer des univers splendides. C'est tout. Je veux insister un peu sur ça parce que alors là, M. Kesh a réitéré que ça prend en fait pas que tout le monde fait le processus. Ça, c'est juste pour de faire ce processus de la libération graduellement. C'est pour tous ces gens qui ont comme tellement le goût de s'épanouir et d'être heureux qu'ils ne veulent pas attendre encore 59 jours que ça arrive tout seul. Non, ils veulent aller, ils se réjouissent de tous les petits pas qu'on peut faire pour se rendre un peu plus content, un peu plus vivant, un peu plus sensible, un peu plus éveillé, un peu plus structuré. Yes, tout ça. Et ça prend juste une personne, une âme qui se rend tout à fait au-delà de ce pas d'évolution. Et ça, c'est corroboré. Pourquoi c'est ça? Vous connaissez ça probablement, la loi des 100 monkeys. Ça peut être des 100 singes, ça peut être 100 oiseaux. Il y a plein d'exemples dans la faune ou le royaume des plantes, des peuples verticaux, où ça arrive qu'un individu, entre guillemets, découvre une façon de manger les noix de coco sans sable parce qu'il les lave dans la mer. Ça a pris quelques millions d'années, mais c'est arrivé. Et le moment où un singe, on ne pourrait même pas dire par hasard, a trouvé ça. Parce que lui, il est aussi guidé par son âme et il a une connexion directe ouverte tout le temps. Pas exactement comme nous, mais mieux d'une façon. Alors lui, il a eu cette idée de l'âme parce qu'il est aussi en évolution constante, comme nous. Il a trouvé la façon, oh, je vais mettre ça, c'est un peu salé, mais le goût est très bon et je n'ai pas besoin de manger du sable avec, c'est génial. L'autre personne qui appuie cette fait que ça prend juste un individu et ça va en aval illuminer toute l'humanité et tous les univers. C'est notre ami Monsieur Einstein, Albert. Alors Albert, lui, il a nommé ça une chose amusante. Et il a trouvé il a observé les électrons et il a trouvé si j'arrive à changer la polarité d'un électron, tous les électrons dans le parage vont changer de polarité. Et il a dit, ça c'est amusant, comment ils font ça.
et il n'avait pas d'explication comment l'est, mais nous, aujourd'hui, parce on apprend de M. Kirsch et d'autres, on peut avoir une petite idée pourquoi. Parce que tous les éléments de l'univers sont interconnectés. Donc, ça veut dire que chaque unité individuelle, si elle fait un changement dans les sciences de plasma, on va interpréter ça, un changement équivaut à un changement de positionnement. Donc, ça change un peu de positionnement et tout, parce que tout est lié selon l'intensité de leur lien, tous les autres éléments de l'univers vont changer par conséquent. Donc, ça explique pourquoi si un être humain arrive, tout le monde va arriver. Ça peut être le moment où une seule âme est arrivée, ça aurait pu se faire déjà dimanche passé. Alors, on va dire, mais pourquoi moi, je suis encore aussi limité et non structuré comme avant? Parce que la matérialisation ou la condensation de ce changement global sur le plan matériel va se faire selon l'agenda de tous les univers ensemble, c'est-à-dire la liaison de tous les éléments, ce réseau-là, de tous les éléments, de tous les univers, ce réseau va trouver le moment le plus propice que ça se fasse. Et ça, de toute évidence, est le 21 mars 2021. Donc, en résumé, ça va être un moment d'une grande vadrouille, une grande sortie. Tout d'abord, les religions vont sortir, les gouvernements, les gouvernances vont sortir, les systèmes d'éducation conventionnels vont sortir, la médecine conventionnelle va sortir et nous quitter. Pourquoi? Parce que si nous sommes notre âme et nous sommes conscients de ça, nous n'avons plus besoin de prêtres. Si nous voulons, comme le grand-père dans l'histoire avant, prendre toutes les décisions qui sont vraiment importantes pour vous, nous-mêmes, nous n'avons plus besoin d'un président. Par le COVID, par exemple, nous sommes tout à fait capables de nous informer c'est quoi le corona, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il fait dans notre corps, comment on peut se protéger, comment on peut se tester et si jamais, comment on peut se guérir. Quand j'ai toutes ces informations-là, j'ai l'autorité de moi-même de décider comment je vais bouger dans la société pour rester protégé, pour me protéger et pour protéger mes pairs que je risque à rencontrer si je me promène. Donc, ça va être tout à fait notre décision individuelle. Et troisièmement, si nous sommes capables de préparer nos repas nous-mêmes d'une façon créative et très bon, on n'a plus besoin de chef. On va juste employer des chefs si, par exemple, on a comme passé 2 mois dans la cuisine, on a fait tous les repas, tous les jours pendant 2 mois. Là, on a envie à goûter autre chose. Et là, on peut aller dans le restaurant et là, si c'est un bon restaurant, on va trouver, on va dire, quand on paye la facture, on va dire au service, dis au chef mes compliments. Son repas m'a comblé et m'a fait évoluer. Voilà. Ensuite, une sixième capsule sur les étoiles nourricières qui sont faites des coupes de la Terre
dans d'autres configurations. Toutes les configurations, je l'ai déjà expliqué assez. Si vous avez si vous n'étiez pas là ou quelque chose, vous ne pouvez pas trouver les replays pour le moment. Ça va prendre encore un moment parce que c'est compliqué de récupérer les anciennes émissions et on va les mettre sur BitChute parce que BitChute semble être plus résistant contre l'ordre mondial que YouTube parce qu'il n'est pas possédé des mêmes personnes. Aujourd'hui, je vais vous... Alors, une fois on l'a fait, on va vous faire signe et on va vous donner le lien que vous pouvez le trouver. Le groupe portugais au Brésil l'ont déjà fait et nous ont glissé un mot dans le dernier One Nation, One World, comment faire ça avec BitChute. Et ils ont expliqué vraiment en détail qu'ils ont fait un répertoire, ils ont fait des liens avec des hashtags et tout ça. Donc, ça va être facile pour vous de vous orienter après aussi. Et là, je pense surtout à mes frères et sœurs au Québec qui, pour eux, maintenant, c'est 1h30, 1h45, whatever. Je ne sais pas quelle heure il est. Alors, pour eux, beaucoup d'entre eux travaillent la journée, donc ils ne peuvent pas assister en direct. Ils dépendent de la version différée, donc on va faire tout notre possible, promis, pour que vous, dans les prochains jours, semaines peut-être, la voir. En tout cas, dans la dernière séance de jeudi passé, M. Kesh a dit normalement, vous savez que la coupe de la Terre a 5 coupes. Donc, 3 coupes. Les 3 premiers coupes sont pour les différents royaumes, comme les peuples horizontaux, comme nous, les peuples verticaux, comme les plantes, le peuple, comment on appelle ça, minéral. C'est toujours 3, c'est-à-dire l'âme de la forme physique et la forme physique. Et les 2 au fond sont toujours pareils dans les 3 configurations que je viens de mentionner. C'est toujours la coupe de l'âme de la forme physique de la Terre et l'âme de la Terre. Voilà. Et là, M. Kesh a dit, ça prend évidemment pour compléter cette coupe de cycle de vie, comme elle est maintenant nommée, ça prend 2 coupes de plus. Une, la numéro 6, c'est la coupe de l'univers. C'est une coupe avec laquelle on peut produire ou déterminer les coordonnées de tous les espaces possibles dans tous les univers. Pour ça, ça s'appelle coupe de l'univers. Ça produira la force de champ de cet endroit-là. Quand vous voyez sur l'image à droite de cette coupe-là, vous voyez les formules, comment les physiciens déterminent un chemin dans l'espace physique, c'est-à-dire matériel, et ça prend un point d'origine, comme vous voyez, il s'appelle O, et après, ça prend tellement de lignes et de vecteurs et de choses comme ça que c'est super compliqué pour nous comprendre. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire une coupe de l'univers avec ça, ou c'est encore plus facile de le faire à partir de notre âme. L'autre coupe qui est nécessaire pour compléter tout l'ensemble, c'est la coupe du Créateur, la coupe numéro 7. Et cette coupe du Créateur, c'est la coupe qui va nous lier
au Créateur. Une fois on est lié au Créateur, on s'apercevrait qu'on contient déjà tout l'univers en nous. C'est-à-dire, si on a tous les univers en nous, on peut juste vouloir être ou faire un souhait d'être dans un certain endroit et on peut l'être comme tout de suite. Ça fonctionnera de la même façon comment on marche aujourd'hui. Admettons, je suis dans mon jardin, dans la porte de la maison vers le jardin ou vers l'extérieur tout court. Et je veux aller au garage. Donc, je vois le garage et là, je fais, si vous observez très bien, vous ne faites pas, maintenant, il faut que je tourne mon tronc 45 degrés vers la gauche. Après, je mets tout mon poids sur le pied gauche. Je lève mon pied droit pour... Non, on ne fait pas ça. On va juste voir la porte de garage et on voit le chemin entre moi, la distance entre moi et la porte de garage, et notre corps se met en mouvement tout seul. On n'a pas du tout besoin de contrôler tous les muscles. Hein? Si on aurait besoin de contrôler tous les muscles, ça va prendre beaucoup de temps pour arriver. Ça va prendre aussi de temps si vous avez déjà eu un ACV et vous étiez comme paralysé et un accident semblable et après vous réapprenez à marcher, ça prend très très longtemps parce que vous devriez à ce moment-là vraiment refaire tous les détails de mouvement pour assembler une démarche. Tandis que maintenant, avec notre corps qui fonctionne bien, supposé, on n'a pas besoin de faire ça. On a juste seulement besoin de souhaiter où je veux m'en aller et de faire absolument confiance. Mais oui, je peux me rendre. Ce n'est pas la première fois. Je fais ça tout le temps. Et à un moment donné, on va faire ça comme ça aussi. Aviram va se dire, mais d'aller à Bordeaux à ce moment-là, je dois visiter Joël, il n'y a rien là, je fais ça tout le temps, je vais chez ma maman en Allemagne, je vais visiter une ancienne copine au Brésil ou whatever, non? Je peux. Et ça, la différence est seulement que je peux concevoir ça comme réel. Ça veut dire j'en doute pas que je peux le faire et j'ai cette confiance à 100% que je peux le faire. Et là, je peux le faire. Et le chemin par là, c'est le chemin de l'amour, évidemment. Pourquoi c'est le chemin de l'amour? Parce que l'amour, c'est un état d'esprit. Là, je suis d'accord d'utiliser le mot d'esprit. Alors, c'est un état d'esprit ou un état, on pourrait aussi dire, de concentration, de structuration de notre conscience le plus élevé possible. Avec un petit détail, si c'est l'amour inconditionnel, c'est le top. Là, on traite un volume d'informations infini dans aucun laps de temps, c'est-à-dire plus vite que tout. Si on est capable de juste aller à l'amour conditionnel un peu, ça va être moins que ça. Mais le chemin est, on va arriver tout le monde à l'amour inconditionnel parce que c'est le seul sentiment que notre âme peut avoir, qui peut exister. C'est le seul
sentiments qui existent sur le plan fondamental, on peut dire en autres mots. Tous les autres sentiments font partie, la plupart, monde matériel et, le niveau de la transition. OK? Là, je vous ai mis le Rumi qui a expliqué, qui a fait beaucoup de poèmes sur ce qu'on appelle en anglais longing. Je n'ai pas encore trouvé une bonne traduction en français. Je crois le plus proche que je pouvais trouver, c'était désir ardent. Mais désir ardent, c'est comme un feu. C'est un désir, déjà, c'est un désir, c'est un peu agressif. C'est plus agressif dans mon sentiment ou mes émotions que souhait. Alors, un longing, c'est plus un souhait, mais un longing qui me met dans une position tout à fait faible, tout à fait humble, parce que je veux juste être avec le bien-aimé. C'est tout ce que je veux, juste être avec le bien-aimé. Et Rumi, il a écrit beaucoup de poèmes sur cet état de longing parce que c'est le premier pas pour se rendre vers le Créateur ou vers notre âme. Vu que le chemin entre notre personnalité, c'est-à-dire ce qu'on définit comme nous actuellement, et notre âme qui est à l'intérieur de nous, le seul chemin viable, c'est l'amour. On va plus comprendre et plus détailler ça dans la prochaine et dernière capsule de cette émission-là. Alors, si ce chemin est l'amour, c'est le chemin de l'amour, ça veut dire le premier prérequis pour se embarquer sur ce chemin, c'est qu'on a le souhait, ce longing de vouloir embarquer sur le chemin parce qu'on a tellement hâte de rencontrer son âme. J'ai vu dans la version PDF, il y a un petit recueil de poèmes de Rumi sur ce sujet-là. C'est bon à lire, c'est beau à lire, donc je vous conseille ça. Ensuite, M. Kesh a ajouté un petit ajout sur la partie des états nourriciers qui traite sur la création des matériaux, où il y a, vous le savez, il y a aussi une unité d'amélioration universelle qui est dédiée à la création des matériaux, qui a pour but de nous enseigner comment on fait ça avec notre âme. C'est incroyable, mais vrai. Pourquoi? Parce que M. Kesh nous a rappelé que notre corps, il fait déjà ça. Il se nourrit et il respire. Dans les deux processus, il décortique ou il split des nutriments en énergie distincte, c'est-à-dire en plasma. Parce que ce n'est pas tous les plasmas qui peuvent être utilisés par notre corps et qui sont nécessaires, que notre corps nécessite à quelconque moment. Notre corps est capable, tout d'abord qu'il est là, c'est signe qu'il est capable de synthétiser tous les éléments nécessaires pour en faire des molécules, pour en faire des cellules, pour en faire des organes, pour assembler les organes, le système sanguin, le système de lymphe, le système nerveux. Et on a appris avec Grigory Grabovoy que le Créateur et nous, en co-création, on recrée même notre corps à 10
à la potence 17 fois par seconde. Donc, c'est tellement vite que même si on le voudrait le recréer avec notre mental rationnel qui est slow. On ne pouvait pas le faire parce que c'est trop slow. On va être mort ou ça va être après le 21 mars, trop tard. De l'autre côté, on sait que le corps contient tous les éléments qui existent sur notre Terre aussi. C'est-à-dire, notre corps a la capacité d'immédiatement s'adapter à n'importe quelle situation sur cette planète-là. Ça, je vous ai montré un peu avec le corps humain qui est pas là et là, pas là et là. Et ça, 10 à la potence 17 fois par seconde. Donc, ça fait très vite. Et ça veut dire que nous sommes déjà, parce que nous avons un corps physique, ça prouve déjà que nous sommes capables non seulement d'assembler, de désassembler la nourriture, de réassembler ça dans les différentes substances de notre corps et en plus de les rendre réassemblés dans un contexte qui est vivant. Ça, notre science qui est plus rationnelle, matérielle, n'a pas pu faire. Il y a un monsieur qui s'appelle Frankenstein. Il a essayé, il a créé un mec qui s'appelle Igor. Il a mal fonctionné parce qu'il était un peu stupide, un peu très grossier et il n'a pas vraiment compris qu'il était vivant, je crois. Donc, nous avons toutes ces capacités de synthétiser tous les éléments, même pour créer la vie et entretenir la vie en l'intérieur de nous. Ça veut dire, le chemin vers nous-mêmes, c'est le chemin vers notre âme. Et ça, c'est le chemin vers le Créateur. Parce que justement, toutes les différences que nous faisons, actes que j'ai fait là, avec les trois mots, nous-mêmes, l'âme, notre âme et le Créateur, en réalité, il faut se rappeler sur le plan fondamental, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de la séparation, c'est juste un truc de notre mental très slow qui veut avoir des choses, qui veut avoir des choses très séparées pour être capable de parler des choses qui ne sont pas séparées avec des outils, c'est-à-dire un langage de séparation. Donc, c'est temporaire jusqu'au moment où on comprend tout de suite et on a confiance à ça. On comprend déjà sur le niveau de l'âme. Ça se faisait depuis toujours. C'est juste notre perception, parce qu'elle est alimentée par notre conscience qui est trop peu structurée. On n'est pas capable de comprendre ça sur le niveau rationnel et on insiste. Si on pourrait comme lâcher la patate un peu pour juste être ouvert que, ben oui, je peux aussi comprendre émotivement par les images ou par mon âme complètement qui a aucun autre médium. Donc, ça veut dire que j'ai une compréhension absolument directe, non médiée. Si je peux faire ça, j'ai plus besoin de m'asseoir tous les mercredis soirs à 8 heures pour co-créer cette multiplication avec cet autre clown Aviram. On s'en va. Donc, peut-être le 21 mars, je ne sais pas quel jour, je crois que c'est un dimanche. On peut être surpris
Si le 22, c'est lundi, mardi, le 24 mars, l'anniversaire de mon frère, si le 24 mars, il y a une émission nécessaire ou pas. Ça serait fun. Si ni Joël, ni moi, ni Jean-Sébastien, Sylviane et toutes les autres qui sont impliqués que ça se passe, ont idée de le faire et personne de vous non plus a idée de se brancher à quoi que ce soit électroniquement pour écouter quelqu'un comme Aviram. Parce que qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ce que je sais déjà. Et je suis un peu Aviram aussi. Wow, est-ce que je veux ça? Mais vous n'avez pas besoin de devenir Aviram comme la personnalité d'Aviram. C'est impossible parce que vous avez déjà votre couleur à vous. Vous allez adopter encore une autre, ce n'est pas nécessaire. Mais quand même, l'essence d'Aviram, qui est un avec vous, elle est partagée. Elle n'est pas partagée, elle est multipliée. OK, d'abord. Ensuite, ça a l'air un peu compliqué, mais quand je vais l'expliquer, peut-être j'ai l'espoir que ça va être simple. Donc, vous avez à gauche l'âme du Créateur. Vous avez après, à droite de l'âme du Créateur, votre âme, notre âme. Après, le diamant, c'est notre mental. Et après ça, on a une étoile à 6 pointes, c'est notre corps physique, notre physicalité. Le simple fait que nous sommes créés, que nous avons un corps physique, est preuve et que notre corps physique ne se défait pas comme tout à coup. On a beaucoup de vent ici. Ce vent s'appelle El Norte. Elle souffle pendant des mois ici. Elle vient du nord, dans le nom, et il fait claquer les portes et toutes sortes de choses. J'aime le vent. C'est comme le vent de changement. Donc, on était avec les arbres. Donc, la connexion, là, vous voyez une flèche bleue claire, la flèche bleu ciel. Elle vient du Créateur, elle passe à travers notre âme, qui sont en fait un, et après, elle passe à travers le diamant, qui est la partie structurée de notre monde, de notre conscience, et il arrive sans altération pour créer ce corps formidable qui fonctionne à merveille dans lequel nous utilisons. D'accord? L'autre côté, il y a un autre, et ça c'est comme le feu rouge, c'est-à-dire cette direction du canal entre le Créateur, entre notre âme, vers nous, est toujours ouvert et ne peut pas être fermé. Et il y a une autre ligne ou flèche qui est pointillée et rouge. Elle part de notre mental, elle part de notre conscience et elle s'en va vers le Créateur. C'est ça le chemin que nous allons prendre pour recréer ou pour comprendre que le Créateur, comme notre âme, sont de toute façon toujours ouverts à nous. C'est juste nous qui devrions faire ouvrir. Ouvrir, pour ça, c'est très, très, très génial que Hélène Laporte, qui fait les pratiques ou les concentrations, comme elle les appelle pour Grigory Grabovoy, elle les fait d'une façon absolument géniale. C'est pas, elle appelle ça concentration, mais je crois que ce n'est pas exactement le même mot. Parce que si vous savez, vous entendez plusieurs voix. Vous êtes dans un hall de gare ou d'aéroport.
Et il y a une annonce dans le système de la gare qui dit votre train, où il est et quand il va partir. Vous avez besoin d'écouter ça. Vous avez deux façons de le faire. Une, vous vous concentrez, vous essayez de taire les gens autour de vous et vous dirigez vos oreilles où vous pensez est le mégaphone pour entendre mieux et vous froncez le front et vous fermez peut-être les yeux et crispez complètement votre visage. Vous êtes super tendu pour essayer d'écouter ça. Ça, c'est une façon. Ça s'appelle concentration. Le mot concentration contient le mot con. Ça me fait toujours plaisir. Parce que c'est un peu insultant vers les professeurs que je n'ai pas aimés quand je faisais l'école. C'est pardonnable. Merci. L'autre façon de le faire, c'est plus ouvrir. Et c'est ça ce qu'on apprend avec Grigory Grabovoy. On fait ce que Hélène appelle concentration. Ce n'est pas vraiment une concentration, c'est plutôt le contraire. On se détend complètement et on ouvre, on détend aussi notre mental. Notre mental, on peut dire, il est normalement équipé des œillères, on appelle, comme les chevaux de la brasserie, qu'ils ne peuvent pas regarder droite et gauche juste en avant parce qu'on ne veut pas qu'ils font ce qu'ils veulent, on veut qu'ils vont dans la direction pour tirer le chariot, admettons. Alors, ces œillères-là, ça fait limiter notre attention qui est illimitée. Notre champ de vision, notre champ d'attention à 360 degrés dans toutes les directions. Donc, c'est comme une boule autour de nous qui est infiniment grand. Elle contient, entre guillemets, tout ce qui est. Donc, à ce moment-là, dans ce cas, ça c'est notre état naturel qu'on arrive à adopter quand on fait ce qui est juste et bon pour se détendre. Lâcher toute la volonté, surtout. Et ça veut dire, les œillères, c'est un truc que nous mettons en place et ça prend de l'énergie de les garder en place. Et ça, vous ne me croyez pas avant que vous l'avez fait. Et c'était pour moi exactement la même chose. Je ne le croyais, je ne l'ai pas cru avant ce que je l'ai fait. Moi, je l'ai appris avec Osho, avec toutes sortes de méditations qui avaient toujours le même but de lâcher le contrôle, de lâcher la volonté, de lâcher tout court. Ici, on est dans un état de lâcher prise, c'est-à-dire on n'a plus aucune prise sur rien. Ça, c'est un état d'ouverture 100%, peut-être même 103%. Autrement, si on a aussi longtemps qu'on a ces œillères-là, où on a un système de contrôle en place, qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Ça, c'est plutôt la ligne rouge et ça fait que notre mental bloque l'énergie, le courant libre d'énergie depuis le Créateur à travers notre âme, à travers le mental, vers notre corps. Si ça arrive, c'est comme le feu rouge. Le feu rouge est là. Le feu rouge ne permet pas toutes les énergies comme il faut, comme c'est voulu par le Créateur, pardon, de se rendre jusqu'au corps. C'est-à-dire, le corps va manquer certains types d'énergie ou structures énergétiques et il va montrer des symptômes de carence ou être malade, tout simplement.
On peut définir ça, ou élaborer ça un peu d'une autre façon. Grégory et Hélène, ils appellent l'énergie en provenance du Créateur la lumière informationnelle. J'aime beaucoup cette expression parce que tout de suite, quand elle a dit ça, j'ai comme émotivement compris qu'est-ce qu'elle voulait dire. Et j'espère que ça vous va pareil. Alors, la lumière informationnelle en provenance du Créateur, quand ça passe par notre conscience structurée, elle est non altérée, elle est non diminuée, elle arrive à 100%. Donc, à ce moment-là, on va se réjouir de vivre dans un corps qui est éternellement jeune et en bonne santé. Tandis que si notre conscience peut structurer sans elle et avec des croyances comme mais oui, la mort, ça fait partie de la vie. Les feuilles doivent tomber de l'arbre pour que les nouvelles feuilles poussent et pour qu'il y ait du compost dans la terre. Les humains doivent vieillir et mourir parce que les télomères ne fonctionnent plus et parce qu'ils sont juste vieux et bons pour rien et parce que comme ça, ils vont mourir et ils peuvent choisir une autre vie qui est probablement exactement la même vie qu'avant. Alors, à ce moment-là, l'énergie en provenance du Créateur de notre âme est un peu étranglée ou beaucoup étranglée selon le degré d'étranglement, la gravité de notre malaise. Donc, le plus qu'on étrangle ça, et c'est toujours nous qui le faisons. Pour ça, le titre de cette émission est « Sommes-nous prêts à vraiment prendre toute la responsabilité ?» Parce que c'est ça. Ça veut dire, je comprends. Si je ne le comprends pas viscéralement, je vais demander à mon âme de me donner des signes comment je me garde malade si je suis malade. Et l'âme, elle le fait de toute façon. On n'a pas encore compris. Donc, si on demande, est-ce que tu peux me montrer ça par un film? Elle va dire, ben oui, je connais tous les films de toute l'existence, depuis la nuit des temps jusque dans le futur aussi. Donc, elle va nous guider à voir un film ou lire un livre qui contient un processus qui ressemble comme un œuf à l'autre à notre façon de nous garder malades. Et là, on peut peut-être comprendre plus. Et là, on est content parce qu'on peut se libérer de cette maladie et devenir éternellement jeune. Éternellement, c'est important parce que quand on est Dieu, il est éternel. Okay? L'âme, parce qu'elle fait partie de Dieu, est aussi éternelle. Donc, si nous pouvons commencer à faire l'expérience de notre âme, nous nous rapprochons de notre éternité également. Parce que c'est, vous vous rappelez, au tout début, on a dit, c'est en fait une question d'identification. Si quelqu'un me demande qui es-tu, tu ne dis pas, tu dis ton nom et ta profession et ton âge et ta nationalité. Ça veut dire c'est le plan matériel. À ce moment-là, on croit on est le corps physique ou la personnalité, le mental. Si on se rapproche de l'âme, ou lorsqu'on se rapproche de l'âme, le plus qu'on fait ce mouvement-là, le plus proche qu'on est l'âme, le plus on va se définir, non, moi je suis la lumière éternelle, je suis lumière informationnelle qui entretient ce corps magnifique pour faire l'expérience jouissive du monde 3D.
Et dans cette éternité, quand je suis éternel, même là, on a la permission d'utiliser notre mental rationnel si on va comprendre le concept d'éternité inclut le concept d'invulnérabilité. Parce que si on est vulnérable, on ne peut pas être éternel. Parce que si on est blessé hyper gravement, on meurt. Donc, éternité finie. Donc, si j'ai un corps qui est toujours jeune et en bonne santé, et par ce fait même éternel, il est aussi invulnérable. Et ça, voilà, ça comble une autre boucle qu'on a avec l'autre dada de notre temps, le nouvel ordre mondial qui n'est pas nouveau, qu'on est une fois, le plus proche qu'on est à notre âme, le plus on est invulnérable pour qu'est-ce qu'eux ils veulent. Parce que qu'est-ce qu'eux ils veulent nous octroyer ou nous forcer, ça marche toujours et ils n'ont pas une autre possibilité de le faire. Ils ne peuvent pas mettre un soldat à côté de chacun qui nous met un fusil à la tempe. Ils sont obligés d'utiliser nos envies et de lier le comblement de nos envies à la vaccination, par exemple. Alors, vous voulez prendre un avion, ça prend un vaccin. Vous voulez avoir votre rente, ça prend un vaccin. Vous allez envoyer votre enfant à la garderie, cet enfant doit être vacciné, et ainsi de suite. Si vous dites, ou à la limite, si vous voulez avoir quelque chose à manger, vaccinez. Mais si on est invulnérable, on ne les approche même pas, parce que pourquoi? On ne peut déjà se combler tous ses souhaits nous-mêmes. On n'a pas besoin de demander, j'aimerais bien avoir un billet d'avion. Je m'en fous, je n'ai pas besoin, je ne vais pas prendre un avion. Je m'en vais tout de suite comme ça chez Sylviane cette fois-ci. Mais je vais sonner avant. Rien à craindre. Je vous promets, à part d'une urgence, je ne vais pas me rendre dans votre salon ou chambre à coucher sans permission. Parce que je veux beaucoup respecter le salut global et le principe universel qui demande toujours l'accord du colocutaire, je crois, ça s'appelle en français. Là, on arrive finalement à la pratique. Comment on peut faire pour ressentir notre alignement avec le Créateur et découvrir au même temps le point d'invulnérabilité qui se trouve dans notre conscience. Quelle partie? Ben, c'est évident. Hein? Donc, le processus, je vais vous expliquer le processus. Je ne vais pas faire comme une méditation guidée parce que j'ai pensé à un truc. J'ai pensé, c'est important que chacun fait son propre chemin. Et encore une fois, en fait, c'était Stefania, UC Italian, que j'ai entendu et j'aime beaucoup écouter elle parce que je trouve qu'elle est très fraîche, elle est très authentique et elle dit les choses comment elle les pense. Elle a dit, vous allez être tout seul. Il n'y a plus personne qui peut vous aider, ni la Fondation Keshe, ni vos amis, ni personne. Vous êtes le dernier homme debout, the last man standing. Alors là, j'ai pensé, au lieu de vous faire la méditation guidée, je vais vous expliquer comment vous pouvez la faire. Vous avez tous les cellulaires. Sur le cellulaire, vous avez déjà une application par défaut qui enregistre votre voix.
Alors, vous allez écrire après notre séance, peut-être demain, parce qu'il est déjà tard, vous allez écrire votre méditation guidée vous-même. Et après, vous allez vous jouer à vous-même. Comme ça, vous pouvez suivre la voix et vous n'avez pas besoin de vous concentrer. C'est plus libre. Donc, si vous pouvez le faire, parce que les étapes sont très faciles à comprendre et à internaliser, donc vous allez vous rappeler. Vous pouvez aussi aller essayer vous asseoir dans une situation très tranquille sans être dérangé et vous faites les 6 choses une après l'autre. En fait, c'est en 3 blocs. D'abord, c'est la détente active. Deuxièmement, vous entrez dans votre corps vous-même. Et le troisième, une fois que vous êtes rentré dans votre corps, vous allez percevoir ou sentir votre âme, vous allez percevoir le Créateur et l'éternité, ainsi que le point d'indestructibilité. Les étapes sont d'abord, on commence avec la relaxation active. On entre dans son intérieur, on perçoit l'âme, on perçoit parce que notre âme est liée à notre Créateur, c'est la voie comment trouver le lien vers le Créateur. On est déjà à ce moment-là dans un espace d'éternité parce que et l'âme et le Créateur sont éternels, donc on peut sentir et percevoir l'éternité. Et dans cette éternité, va ouvrir comme une fleur ce point d'invulnérabilité auquel vous allez avoir accès à chaque moment que vous faites cet exercice. Et à un moment donné, quand vous l'avez fait, je ne sais pas combien de fois, ça devient votre deuxième nature et vous pouvez entrer dans cet état très, très, très rapidement. Et l'état final va être que vous êtes de toute façon toujours dans ce même état. Mais pour arriver à ça, ça prend vraiment de faire les petits pas assez souvent pour, avec persévérance pour se rôder, comme on dit, à la chose et que ça devient de plus en plus naturel pour nous. Donc, la relaxation active, j'ai copié les étapes que nous propose Hélène Laporte. Vous entrez dans un état de relaxation active en vous centrant et en faisant ce qui est bon et juste pour vous détendre. Là, on peut bâiller, on peut vous étirer, etc. C'est aussi, si vous avez une autre façon, admettons, vous faites déjà la méditation depuis un bout, peut-être du yoga ou autre discipline qui comprennent une façon d'arriver à un état de relaxation très consciente, vous pouvez faire ça, vous oubliez juste ce que je dis là. La première étape, si vous avez celle qui est propre à vous, utilisez celle-ci. Après, vous observez votre respiration, l'air qui rentre et qui sort de votre corps par le nez, par les poumons. Après, vous ressentez le battement de votre cœur, comment bat votre cœur. Ensuite, vous percevez toutes les parties de votre corps simultanément, c'est-à-dire les pieds, les jambes, le tronc, les membres supérieurs et la tête. Vous essayez de ne pas vous concentrer, mais de juste permettre que vous êtes conscient de toutes ces parties du corps simultanément. C'est possible, je peux le faire, vous pouvez le faire. Si ça n'arrive pas tout de suite la première fois, ne vous découragez pas. Faites ça le plus souvent, vous le faites, le plus facile ça va être. Ensuite, vous équilibrez vos émotions.
c'est-à-dire vos sentiments, c'est-à-dire par votre intention, c'est-à-dire juste par le fait que vous dirigez votre attention sur vos émotions ou sentiments, ce apport de conscience les fait déjà équilibré. Donc, ce n'est pas vraiment à faire quelque chose, c'est juste la seule chose qu'on peut faire là, c'est diriger notre attention vers cet espace de sentiment. Ensuite, vous faites la même chose avec les flux énergétiques qui parcourent dans votre corps. Même chose. Juste devenir conscient de ces mouvements énergétiques en vous, c'est tout. Ça se harmonise par la suite tout seul. Ensuite, comment on peut entrer en votre intérieur? Comme j'ai déjà dit avant, si vous avez déjà votre méthode, faites votre méthode. Autrement, vous pouvez diriger votre attention sur la poitrine. Beaucoup d'écoles ésotériques utilisent ça parce qu'ils disent que c'est la région du cœur et c'est facile d'entrer dans notre corps comme ça. Donc, on peut prendre la poitrine, on peut prendre aussi le siège de notre âme, le troisième œil, on peut prendre le petit doigt de la main gauche. Whatever est facile pour vous, utilisez-le. Et après, vous utilisez votre respiration. Vous mettez votre attention sur ce point, admettons le centre de votre poitrine, et avec chaque expiration, vous rentrez par cet endroit à l'intérieur de votre corps. Et à chaque expiration, vous plongez encore plus. Ce n'est pas plonger activement, vous ne faites aucun mouvement. Vous juste laissez vous descendre comme par gravitation. C'est un mouvement très doux, très mollo, très agréable. Chaque expiration, jusque vous avez l'impression, là, je suis vraiment bien à l'intérieur de moi. Ensuite, vous commencez, vous vous réjouissez que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Et là, vous pouvez ressentir votre âme. Vous pouvez même appeler votre âme de se faire ressentir par vous. Elle va vous aider. Elle peut apparaître dans beaucoup de façons différentes. C'est très personnel. Si vous êtes un type visuel, vous allez peut-être voir une lumière. Si vous êtes un type haptique, vous allez sentir comme un espace sans limite. Si vous êtes auditif, peut-être une mélodie, un son, peu importe. Votre âme va utiliser de se montrer à vous, de se faire sentir par le biais qui est le plus facile pour vous, garanti. Donc, attendez-vous pas à la lumière bleue, claire, pure, que tout le monde veut voir. Si ce n'est pas votre chemin, ça ne va pas se montrer. Moi, je ne vois pas de lumière bleue, par exemple. Moi, c'est plutôt un espace. Je sens un espace qui n'a pas de limite. Et ce n'est pas plus dramatique que ça. Après, quand vous ressentez votre âme, drillez pas. Restez plutôt, je me laisse sentir mon âme. Essayez pas de plus définir les choses. Ne courez pas. N'impliquez pas votre volonté si vous le pouvez. Juste rester dans un état réceptif. Et quand vous avez comme un contact avec votre âme, essayez de sentir votre corps au même temps. Vous avez fait avant dans la relaxation déjà que vous sentez tout votre corps, les parties de votre corps simultanément et votre âme au même temps. Et là, vous laissez, quand vous pouvez sentir les deux, vous vous laissez encore plus enfoncer dans votre âme. Et là,
préparez-vous à sentir l'amour inconditionnel qui y règne. C'est l'atmosphère de notre âme. Donc là, on va sentir l'amour. Si ça ne vient pas la première fois, lâchez pas. Ne vous inquiétez pas. Faites ça peut-être une fois par jour. Quand vous trouvez un moment propice, c'est bon de le faire avec les yeux ouverts pour ne pas s'endormir. Donc, ce n'est pas une bonne idée peut-être de le faire le soir au lit, mais c'est une bonne idée de le faire peut-être avant midi ou après-midi, quelque part. Ensuite, vous revenez à sentir votre corps et votre âme au même temps. Et vous vous souvenez simplement que votre âme fait partie de l'âme du Créateur. Juste se rappeler. Et par conséquent, ainsi, vous êtes en contact avec votre âme et vous êtes aussi en contact avec le Créateur. Peut-être, ça fait, par le sentiment, ça ferait aucune différence parce que c'est les mêmes. Si vous ressentez votre âme comme un espace infini, il ne peut pas être encore plus infini, ou peut-être il le peut, je ne sais pas. Vous allez trouver ça, votre façon à vous-même. Et l'amour infini, là, vous allez sentir que cet amour infini a comme une source qui se trouve dans le Créateur. Et vous pouvez sentir comment cette source coule tout le temps, incessable. Elle est intéressable, cette source-là. Elle coule tout le temps et elle coule et elle alimente votre âme. Elle crée en fait votre âme et elle crée par la suite, en collaboration avec votre âme, elle fait apparaître votre corps. Donc comme ça, vous pouvez finir la boucle. Donc, vous pouvez sentir le Créateur qui projette sa lumière informationnelle tout le temps, en permanence, sur votre âme, sur votre mental et dans votre corps. Et là, vous pouvez vous rappeler, pour finir cette petite étape, que peu importe quand et peu importe où vous êtes, vous avez toujours le moyen de vous connecter à votre âme et au Créateur et puiser cette énergie consciemment. Donc, vous êtes toujours en présence du Créateur. Vous ne pouvez plus être seul à partir de ce moment-là. La dernière étape, quand vous sentez très bien votre âme et le Créateur et l'éternité, là, vous comprenez que votre âme aussi est éternelle. Et vous le sentez comme votre propre parfum d'éternité. Ça peut être image, ça peut être n'importe quoi, sensation. Et vous sentez que cet amour n'a pas de limite. Et cette paix et cette harmonie sont éternelles et éternellement là pour vous. Et maintenant, vous pouvez sentir, c'est suggéré de sentir que l'âme, votre âme et le Créateur, tous les deux souhaitent de transmettre cette conscience d'éternité à votre corps physique. Et là, vous pouvez sentir comment votre corps maintenant s'imprègne de la lumière informationnelle chargée avec cette éternité. Il commence à s'imprégner de cette lumière-là qui devient omniprésente en vous. Elle sera toujours là et elle va être là à tout jamais. Essayez de sentir cette lumière d'éternité
aussi précisément que vous sentez votre corps. Donc, vous revenez toujours à votre corps de sentir dans cette situation, cette éternité, la lumière informationnelle, éternité. Au même temps, vous sentez l'entièreté de votre corps. Et là, vous pouvez sentir peut-être que cette lumière, c'est la condensation de cette lumière d'éternité qui est justement crée et entretient votre corps et le reste du monde. Et là, vous pouvez sentir comment votre corps est devenu lumineux lui-même, comme l'âme et comme le Créateur. Comme illuminé par cette lumière éternelle. Et à la fin, vous pouvez ressentir profondément l'éternité quand vous arrivez à faire ça de votre corps. Vous allez sentir au même temps que votre corps est invulnérable, est devenu invulnérable. Comme votre âme et comme le Créateur. Et là, vous pouvez ressentir le Créateur à votre côté qui maintient tout ça par son amour, qui vous enveloppe tout le temps. Et maintenant, vous savez que chaque fois que vous en avez besoin, vous pouvez revenir à cet endroit en vous. C'est votre maison, c'est là où vous habitez vraiment. Et profiter de sa présence aimante pour vous recharger, pour enlever votre quelconque ennui que vous pouvez avoir. OK? Donc, je vous ai donné les outils. J'ai avec ça terminé ma multiplication pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre amour que vous avez envoyé et qui est arrivé. Et votre attention. Et je vous dis un grand merci et je vous laisse le microphone pour vos commentaires et questions. Merci. Merci Aviram. Bonsoir à tout le monde. Merci Aviram. Très bonne soirée. Merci beaucoup, mon ami. Merci. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions, comme d'habitude? Si vous pouvez développer des choses qui vous intéressent. Ben, comme question, c'est juste qu'il faut mettre en pratique maintenant, tout simplement. Donc, on va essayer. Ben oui, moi aussi j'ai hâte, je ferai ça demain, là, tranquillement. J'ai un truc pour essayer. Vous prenez un billet de 20 euros, de 100 euros. Je croyais qu'on prenait un billet d'avion pour le Guatemala. Où ça? Et vous allez, votre collocuteur, vous posez le billet entre vous deux et vous dites à lui, essaye de prendre le billet. Et là, il va lancer sa main, il va arrêter, il va relancer, à un moment donné, il va le prendre. Et là, vous allez dire, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai pris. C'est pas ça la consigne. J'ai dit, tu essayes de prendre le billet. Donc, il va le replacer et dire, mon bé. Oui, c'est pas mal ça.
Mais encore merci Aviram. Merci encore pour tout. Tous tes conseils. Ça porte ses fruits. Je te remercie. Merci pour ta bonne humeur, Aviram. Ouais, et puis le phrasé, c'est génial, quoi. Oui, c'est super avec lui. On retrouve un peu de morale quand on n'en a Oui, pas. oui. C'est le show. C'est super, merci, merci. Hmm. C'est le soleil qui lui donne sa bonne humeur à Aviram. Qu'est-ce Oui. Aviram? C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne un billet pour aller là-bas. Hein? Ça va arriver, n'inquiétez-vous pas. On va faire comme tu as dit, on va te visiter. On n'aura plus besoin de ticket d'avion. Hein. Non, C'est ça, c'est juste faire confiance, c'est tout. absolument. Merci beaucoup. Je vais essayer de le faire passer la douane. On verra qu'est-ce qu'on me dit. Cool. Si vous ne me voyez pas la prochaine fois, c'est que je serai en prison ou bien dans un asile psychiatrique. On va pas te mettre en prison, tu es trop gentil. C'est pas possible. Bon, mais les amis, si vous n'avez plus rien à dire, on va se quitter là. J'espère que tout va bien se passer pour les replays et qu'on va sortir de cette petite ornière et que tout va rentrer dans l'ordre. Dis Joël, tu avais parlé qu'on devait aller voir ça sur autre chose que sur YouTube. Oui, c'est en cours de discussion, c'est ce qu'a dit Aviram tout à l'heure. Hein. Oui, ça va, ok. Oui, on est en train de régler ça, mais bon, c'est pas évident. Non, ça va, ok. Parfait. Donc ça va prendre un petit peu de temps, je pense, mais une fois qu'on sera complètement OK, on vous dira ça. Et c'est un problème qu'on a eu la semaine dernière qu'il faut qu'on règle maintenant. Eh ben, ça va, ok, merci. Bien, moi, je vais vous quitter parce j'ai du monde à la maison pour rien vous cacher depuis quelques qui m'attendent là. Donc je vais laisser la clé à Sylviane qui va gentiment me remplacer. Je vous souhaite pour ma part une belle soirée et puis Aviram, écoute, un bon séjour encore, une belle après-midi à toi. Et puis à très très vite. Oui, merci. Bonne nuit. Bonne soirée, bonne nuit, Joël. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Allez, Bonne soirée, Joël. Au revoir. allez, ciao, Oui, ciao. bonsoir à tous. Bonsoir.